La République vous appelle. Allez, cours devant la fripouille. Un Français doit vivre pour vrai. Un Français doit mourir. Pauvre con! Vous n'aurez pas. L'Alsace et la Lorraine! Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toi Jules, et ravi de te retrouver en 2021, malgré les distanciations sociales. Bonsoir à Mazir et bonsoir à tous. Brigadier Julot au rapport. Bon Jules, qui dit nouvelle année dit... Eh bien, dit nouvelle formule. On va faire de l'alchimie cette année. Et les suivantes, si Dieu nous prête vie. Transformer la merde en fou rire, la putréfaction moderne en farce, calembour et autres bons mots. On remercie avant toute chose la direction de Radio Lorraine Enragée, qui nous laisse cette opportunité unique de vous proposer, chers auditeurs, la première émission de radio 100% Alsace-Lorraine. Et vous l'aurez compris, dans le titre, le but recherché ici, c'est la camaraderie, l'amitié entre les peuples, sur un ton un petit peu taquin. Bon, cela dit, quand on émet depuis un bunker, il ne faut pas non plus s'attendre à écouter du Nagui. C'est sûr, ouais. Et d'ailleurs, histoire de bien commencer, je ne résiste pas à vous raconter une petite blague qui m'est chère. Alors, tendez bien vos oreilles. Pourquoi les Lorrains ont-ils les oreilles justement décollées ? Ah non, j'attends la chute, là. On va bien se marrer, je pense. Ben, simplement parce que depuis tout petit, leur mère, ou leurs parents un ou deux, je ne sais pas bien, les prennent justement par les oreilles et leur disent « Regarde comme c'est beau l'Alsace ». Ah ouais, super. Okay. Ouais, cher ami Lorrain, on s'incline devant nos chers cousins germains, donc ils sont tellement efficaces qu'ils peuvent pisser et se laver les mains en même temps. Je sens déjà, chers auditeurs, que vous sentez cette petite rage à l'encontre du genre humain. C'est tout à fait ça, et je vous rassure, chers cousins lorrains, il y en aura pour tout le monde. Les voitures se font niquer, tous. 3, 8. Alors, vous l'aurez compris, c'est une émission placée, bien entendu, sous l'égide de l'universalisme à la française, le vrai, le seul, l'inclusif. Celui qui concentre Baptou, Négro, Bico, Youpin et autres pédales dans le même four. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Surtout qu'en ces temps de disgrâce au triste royaume de France, ça manque cruellement de ces petits moments chaleureux, Jules, tu sais, où nous ne pouvons pas partager grand-chose, hormis le Covid-19. Alors c'est sur ces notes pleines d'espoir que nous vous indiquons, chers auditeurs, que vous pouvez nous contacter par mail à Radio Lorraine Enragée @gmail.com. Radio Lorraine Enragée, tout attaché les amis. Voilà, donc hop là, comme on dit chez toi, Julot. Ah oui, hop là. Alors c'est parti pour ce premier opus de Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, en direct du bunker. Pull up to my bunker, baby! Load up all guns, bring
il est douillé notre petit Nidec, Jules. Hein? Avec ses beaux murs de béton, ses barbelés accueillants, et son spacieux no man's land miné jusqu'aux oreilles, et d'où il est bien plus facile de repérer en contrebas la déferlante de remplaçants. Mais aussi de débusquer les remplaceurs bien planqués dans les airs. Am Israël, Am Israël, Am Israël, Chai. On va pas commencer à oublier du monde, hein. Ah, vous reconnaissez tous le timbre bien arien, avec ses belles bottes bien cirées vintage 1942, qui est un grand amateur de peinture, comme celle de Giovanni Gasparo, au croisement du Caravage et du célèbre Dali. Mais confidence pour confidence, en bon alsacien que j'espère être, je me surprends encore à tendre la main, à un Lorrain, surtout un Lorrain bien du sud, hein, avec son teint bronzé sur son beau tapis volant, je voulais dire, pardon. Eh oui, on a le sens de l'humour dans cette émission, on vous prévient d'entrée. C'est vrai. D'ailleurs, à ceux qui cherchent un moment de profondeur et de sérieux, genre avec un petit fond de musique baroque, quelque chose vraiment de très intello, je vous invite à suivre les autres émissions qui sont excellentes de Radio Lorraine Enragée. Et pour encore les plus réfractaires, je vous invite à marcher 4 jours vers la Pologne. Vous verrez là-bas, il y aura un petit staff qui vous accueillera avec collier de fleurs, pyjama, barbelés et tatouages. Ah, du blasphème comme s'il en pleuvait. Tiens, en parlant de blasphème, il y a un plan de route là pour cette première émission, Jules ? Parfaitement, je m'en vais vous le donner immédiatement. Le tiercé dans le désordre, avec de la musique bien sûr, de Lorraine, d'Alsace et d'ailleurs. Notre rubrique, vous n'aurez pas ma haine, pour couper l'herbe sous le pied des bien-pensants. Ah, ça fait du bien ça. Un petit quart d'heure littéraire comme on les aime, entre 2 tours de garde au bunker. Ensuite, notre rubrique, vous n'aurez pas mon fric, pour capter les arnaques et freiner la tonte. Une biographie d'un monument du cinéma disparu en 2020, et sans doute déjà classé dans les victimes du Covid. Ça c'est sûr. Ouais. Et enfin, notre rubrique, vous n'aurez pas mes gosses, car l'avenir appartient à nos jolies têtes blondes ou crépues. Merde, quand même. Un beau programme, j'avoue. Hein. Alors, chers auditeurs, on enfile nos tenues de combat et on part à l'assaut de la postmodernité. Ce soir, c'est Noël, les étoiles brillent dans le ciel. Ce soir, c'est Noël, c'est Noël. Ce soir, c'est Noël, il neige sur le mont Saint-Michel. Ce soir, c'est Noël, c'est Noël. Ce soir, c'est Noël, non rien n'est plus vraiment pareil. Ce soir, c'est Noël, c'est Noël. Ce soir, c'est Noël, la nuit à un coup de miel. Ce soir, c'est Noël, c'est Noël. Ah, vous avez reconnu les vents passent, hein. Un groupe à écouter sans modération et qui vous fait comme un bon coup d'eau fraîche sur la tronche. D'ailleurs, ils reviendront tout spécialement dans une dédicace à nos chers amis alsaciens. Mais tout de suite, la première rubrique. Vous n'aurez pas ma haine. Pour inaugurer cette chronique, on va se la jouer donc des bunkers en direct du bunker. Et quel meilleur sujet que la religion anti-blanc, érigée en sommet du bon goût et synonyme de haute moralité en ce début de millénaire. T'es pas à l'abri de la Légion d'honneur là. Dieu m'en préserve, hein. Allez, je préfère vous prévenir tout de suite. Ici, il ne sera pas question de pleurniche. On laisse ça à une secte bien connue de nos auditeurs. J'aborderai le sujet d'un point de vue sélénien, ce qui ne surprendra guère notre cher caporal. Jawohl. À ce propos, le bon docteur des touches avait une fois de plus tout vu, en partant des équarrissages, des grands équarrissages de 14, par la jurisprudence de Nuremberg, formidablement analysée par Maurice Bardèche, beau-frère de Brasillac d'ailleurs, dans son fabuleux Nuremberg ou la Terre Promise, en passant par le tristement célèbre auprès des bonnes arts de gauche, avec plein de guillemets, le bof de Cabu, pour finir par les ateliers en non-mixité raciale de Sciences Po de chambre, ou les réunions non mixtes, tout concourt à la fin de l'homme blanc, comme l'a écrit Martin Pelletier. Un auteur à découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas. Bref, au carrefour de tout ce qui n'est pas mâle, blanc, hétérosexuel, gaulois réfractaire en somme, se trouve l'intersectionnalité.
Ah, nouvelle déesse de la République. Cette idéologie du mariage de la carpe et du lapin, réinventée par les jargonneurs gauchistes et subventionnés, là je t'envoie du RSA au salaire d'agrégé de Sciences Molle, ou aux chercheurs du CNRS, qui n'ont toujours rien trouvé. Spéciale dédicace à Frédéric Lordon. Chope-le. Donc, disais-je, tout ceci est assez fascinant et non pas fascisant, contrairement à ce que prétendent les pleureuses identitaires et autres antiracistes pathologiques du souverainisme café au lait bien avarié. Allez, pour poursuivre, citons le patron, ça ira plus vite. Il règne sur tout ce pays, au tréfonds de toute cette viande muselée, un sentiment de gentillesse sacrificielle, de soumission, aux pires boucheries, de fatalisme aux abattoirs, extraordinairement dégueulasse, qui mijote, sème, propage, fricote. Je vous le demande, magnifie, pontifie, virulise, sacremente cette saloperie suicidaire. Ne cherchez pas, nos farceurs gueulards, imposteurs patriotes, notre raquette nationaliste, nos chacals provocateurs, nos larrons maçons internationalistes, salonneux, communistes, patriotes à tout vendre, tout mentir, tout provoquer, tout fourguer, transitaires en toute viande, macro pour toute catastrophe. Patriotes pour cimetière fructueux, des vrais petits scorpions apocalyptiques qui ne reluisent qu'à nous faire crever, à nous fricoter toujours de nouveaux déluges. C'est encourageant. Vous aurez reconnu le maître Céline Louis Ferdinand. Alors, toujours difficile d'enchaîner après ça, mais bon. En résumé, et pour clore cette première rubrique, temporairement probablement, car je sens que j'ai émoustillé quelques saucissons pinards un peu bas de plafond. Non pas que je prétende posséder un esprit himalayesque, mais quand ça foire, ou quand je foire, je me demande d'abord si le problème ne viendrait pas de chez moi. Vous savez, la paille et la poutre, des évangiles, le balai devant ta porte, les fameux coups de balai du beau Léon, en son temps, et dans son camp, comme il aimait à le rappeler. Car oui, chers auditeurs, le problème vient toujours et avant tout de nous-mêmes. Le problème avec ça, c'est que c'est pas très vendeur. Ça tombe bien, j'ai rien à vendre. Ah si, une dernière petite citation pour la route. Allez, deux en fait. On est gâtés, là. Plus de loges que jamais en coulisses, et plus active que jamais. Tout ça, plus décidé que jamais, à ne jamais céder un pouce de ses fermes, de ses privilèges, de traite des blancs par guerre épée, jusqu'au dernier soubresaut du dernier paumé indigène. Et les Français sont bien contents, parfaitement d'accord, enthousiastes. Et je terminerai avec un extrait du testament de Drummond. Voilà. Voilà, ça s'emballe ici, là. La loi, c'est le licteur, qui vient de la part de César annoncer aux citoyens romains qu'il est condamné à mort, mais qu'on lui laisse le choix du supplice. C'est le gendarme de la Révolution, qui vient parfois tout seul arrêter 5 ou 6 personnes, et qui les conduit au Luxembourg ou à la conciergerie, où un autre gendarme vient les chercher pour les conduire à la guillotine. Jamais il n'est entré dans la cervelle de ceux qu'on arrêtait ainsi l'idée de commencer par tuer le gendarme. C'est là un spectacle extraordinaire. Oh là là là, t'as Ouais. craqué, quoi. C'est de la On va littérature, se faire les dropper, amis. Hein. on va se faire striker avec tes conneries. Ok, vite, à C'est midi. vendu en boutique. C'est Ouais, bon. ouais, c'est autorisé. Hein. À le lire seulement. Les monuments aux morts étaient qualifiés par Céline de lourds dolmens de la docilité. Et croyez-moi bien, toute cette propagande anti-blanche, de la pub aux universités, du cinéma aux médias, et jusqu'au plus haut sommet des gouvernements d'occupation, n'est pas autre chose. Les mégalithes de notre servitude volontaire, de notre faiblesse coupable. Don't
Deadkopf des Bredalers, le ACDC alsacien. Ah, l'Alsace. Et l'Alsace. Ah, quelle belle région. Avec son vignoble, ses églises, son strudel, pardon. Strudel, oui. Ouais, strudel, c'est meilleur. Non, c'est meilleur. C'est plus goûteux. Ouais, c'est plus sucré. Mais ça, c'était avant. Avant la Grande Dépression. Avant que le grand reset ne défasse toutes nos cultures respectives. Parce que, figurez-vous que je lisais dernièrement dans une tribune People des colonnes du Parisien, vous savez, cette fameuse tribune signée par 200 célébrités et managers de la culture de masse, qui faisait alors la promotion du vaccin contre le Covid-19. Alors sans aucune vergogne, on y voit la griffe d'Ariel Dombal-Lévy, celle de Julie Gaillet-Hollande, de grands corps toujours un peu plus malades apparemment, Très malade. Hein. mais aussi celle du remplaceur Francis Huster, celle du saltimbanque Fabrice Lucchini, mais aussi celle de l'incontournable Nagui. Donc voilà, je m'arrête là parce que la liste est longue et il y a du monde. Alors, à l'origine de cet appel, un certain Stanislas Nordet, donc qui n'est autre que le directeur du Théâtre National de Strasbourg. Ça vient de chez toi, ça. Ouais, Mais Stan. pas la place Stan, hein. Stanislas Nordet de Strasbourg. Ouais. Alors, lui, il a aussi la particularité d'être le fils de Jean-Pierre Mocky. Bon, ça, c'est sûr que ça aide dans le CV. Hein. Ouais, il vient pas de Strasbourg. Hein, d'ailleurs. Concernant cette petite tribune, alors je cite, il dit « J'ai sorti mon carnet d'adresses, et là, Jean-Michel Ribes, vous vous rappelez de Jean-Michel Ribes, c'est le petit nain là, affreux qui a bouffé une assiette de caca en décembre 2016. Ainsi que Zabou Brightman, ils m'ont donné un coup de main. Bah tu m'étonnes Stan, on s'est aidé dans ce milieu. Les retours ont été assez immédiats et unanimes. Ah ouais, ça marche pas, ça je peux te le dire dans ce milieu aussi. Je n'ai ressenti aucune méfiance. Ok, jusque-là tout va bien. Mais c'est maintenant qu'il nous met un petit coup de pression le SNAD. Je crois que si nous ne faisons rien, nous n'allons jamais nous en sortir. Il fallait envoyer un message fort, mais qui vienne de nous, et pas du gouvernement. Dit-il, le mec est goinfré aux dotations d'État, quoi. Non mais tu te fous pas un peu de notre gueule, Stan? C'est-il pas beau tout ce tam-tam qui fleure bon la République bananière en perte de vitesse? Alors si tu nous écoutes, mon petit Stan, depuis ton Strasbourg, mon cher Stanislas, il faut que tu saches que nous te comprenons. Rien de plus normal à ce que ta clique du showbiz t'ait suivi, tu sais. Elle qui paye des loyers de haut standing. Et là, quand je dis haut standing, c'est pas un loyer à 2000 €. Là, c'est du lourd, avec leurs conjoints qui n'aiment partir qu'en vacances qu'aux îles Vierges. Spéciale dédicace à Epstein. Et leurs gosses qui vont dans les écoles privées et qui ne s'habillent certainement pas en H&M. Alors vous l'aurez compris, chers auditeurs, l'artiste, à partir d'un certain niveau, ça devient naturellement un bourgeois. Et puis souvent, chez les artistes, un bourgeois dégénéré. Hein. Ouais. Alors rien de plus normal à ce qu'ils commencent tous à paniquer de la fermeture prolongée des salles de cinéma, de salles des théâtres et des salles de concert. L'oseille ne rentre plus et c'est toujours triste de voir un travailleur sombrer dans la misère due aux méfaits du Covid-19. Mais en lisant ce cruel appel à l'aide dans les colonnes du Parisien, une question émergea de mes profondeurs nauséabondes. Mais ils étaient où ceux-là pendant que le peuple se faisait arracher la tronche par les hordes républicaines? Je vous laisse deviner. Ils chantaient comme à leur habitude. Monsieur l'Allemand, vous êtes ici chez vous, on peut serrer la main, oui car après tout, on est tous un Germain. Vous voulez l'Alsace, que voulez-vous que j'y fasse? Vous voulez la Lorraine, ça c'est pas mon problème. Ça fait pas de mal, ma foi, de marcher au pas de loi, pas comme ces abrutis qui se planquent dans le maquis. Ça fait pas de mal, ma foi, de marcher au pas de loi. Qui c'est qui mange notre pain? Faut dire bien que c'est le lit ou pas. Allez tous ensemble. Et nous te remercions aussi Stan très chaleureusement pour nous avoir rédigé cette belle petite liste de collabobo. On la garde sous le coude, des amis, ne vous inquiétez pas. On ressortira quand il faudra.
Ah, que de lourd sur Radio Lorraine Enragée avec cette petite danse des Highlanders du compositeur russo-arménien Aram Ilyich Khachaturian. On passe maintenant au nerf de la guerre avec la prochaine rubrique. Tout pour le fric, Vous n'aurez pas mon fric. pour le fric. Je ferai tout pour le fric. Et oui, chers amis, le moment le plus attendu de cette toute nouvelle émission, notamment par toutes les pinces, les gripsous, les harpagons de ce monde, n'est-ce pas, caporal ? de la maille. Le flouze, le blé, le pognon, l'oseille, la fraîche, la caillasse, la maille, les shekels, hein, bien sûr. Bon, comme on est entre nous, je vais pas vous cacher que je garde les meilleures astuces pour les prochaines émissions. T'envoies pas la purée sur un éclaireur, t'attends que le reste du bataillon déboule. Pas con le brigadier, hein. Décrochez pas, il y en aura à chaque fois. Donc, pour aujourd'hui, pas de quoi devenir riche, juste un peu moins pauvre et beaucoup moins pollué. C'est mon petit côté écolo, ça. Qu'est-ce que tu veux, on se refait pas, hein. Comme le disait Feu Serge de Beketch, en parlant de la télévision, je l'écris en 3 mots, hein, mais pour des raisons légales... Compte double, t'inquiète. Voilà. Pourquoi voudriez-vous que je laisse un égout se déverser au milieu de mon salon ? Eh bien, comme le grand Serge, depuis des années maintenant, dans le bunker, on a dégagé cette vieillerie, ce tabernacle de Satan. C'est bien nommé. Comme le fit remarquer fort justement Monseigneur Lefebvre en son temps. À ce sujet, et surtout pour ceux qui ont des gosses, et encore cette vieillerie nauséabonde, lisez TV Lobotomie de Michel Desmurger. C'est vraiment accablant. Allez, sans plus attendre, le conseil du pro, l'astuce du julot. Je vous propose donc à toutes et à tous de décocher la case contribution à l'audiovisuel public sur vos chers avis d'imposition. Cette petite case merdique. Toi aussi, tu es content de payer des impôts à la gueuse, à cette vieille catin défraîchie ? C'est bien, tu es un bon patriote. Vive la France, monsieur. Si tel n'est pas le cas, vous économiserez de mémoire une grosse centaine d'euros. Toujours ça de moins pour Ruquier, Hanouna, toute l'équipe. Et puis Bilal, non ? Ouais, c'est vrai, Bilal Hassani. Ouais. Bilal. Alors que là, il touche un petit peu de France Télévisions, faut le savoir, quoi. En tout cas, chers auditeurs, ne me remerciez pas, non, c'est pas nécessaire. Oui, je vous ai fait gagner de l'argent, c'est sûr, une bonne dizaine d'euros par mois. Mais comme vous allez vous empresser de soutenir Radio Lorraine Enragée, disons que nous sommes quittes. Et puis, si par malheur vous êtes abonné à Netflix, ou à je ne sais quelle autre saloperie, je vous informe les mecs que nous sommes en 2021 et que les quelques rares bonnes productions qui traînent sur ces plateformes sont tout à fait accessibles autrement, hein. Streaming, téléchargement... Vol de DVD... Voilà. Captation des codes auprès d'un social justice warrior que vous aurez menacé, ce que vous voulez. Donc, disais-je, si jamais vous étiez engagé sur un ou plusieurs abonnements de ce type, voilà des dizaines d'euros par mois d'économiser. C'est autre chose que les 0,2% du SMIC, hein, revalorisés par les escrocs encravatés. Allez, on a terminé pour cette rubrique, chers amis. Je vous garantis qu'elle ira crescendo dans les montants et dans la subversion. Pour cela, il ne faudra pas manquer les prochaines émissions en direct du bunker. Pull up to my bunker, baby! Argent, mon ami, tu n'es pas très fidèle. Tu n'es pas souvent là quand j'ai vraiment besoin de toi. Mais où es-tu, argent, quand mon frigo fait pipi? Quand j'ai beaucoup trop perçu, mon ami le
Putain, on y est vraiment bien dans ce bunker, Jules. Hein. Wi-Fi, PlayStation 5. C'est un peu comme la zonze, sauf qu'on a une mitrailleuse lourde. Et ici, pas de masque, pas de confinement, ni de couvre-feu. D'ailleurs, à Nouvel An, on était encore plus nombreux au bunker qu'à la rêve partie de l'Euron, même si les participants n'étaient pas exactement du même acabit que les 2500 crasseux déambulant dans des sarouels maudits par les ténèbres. C'était plutôt à l'ancienne, si vous voyez ce que je veux dire. Lancer de couteau, jouer au lance-flamme. Mais bon, les crasseux, tout comme nous, avons bien le droit de se détendre un petit peu, surtout après cette belle année de merde que fut 2020. Oh, calme-toi, camarade. Hein. C'est pas encore fini. Hein. Et je pense que 2021, ça va être bien piqué des hannetons. Hein. D'ailleurs, c'est pas ce qu'il avait dit, l'autre Manitou, là, le grand Sachem, là. Ah, ouais, Schwab. Nous ne reviendrons jamais à la normale. Eh oui, c'est écrit. Pour aller plus loin, on enchaîne avec la prochaine rubrique, destinée à nos chères petites têtes blondes et frisées. Et frisées. Ta gueule! Putain, maman! Ta gueule! Commence à me parler poliment. Vous n'aurez pas mes gosses. Enfin, c'est mon gosse quand même. J'ai le droit de m'en occuper, non? Ah, les enfants, notre seul et unique avenir. Cette rubrique leur est spécialement consacrée. Non pas à la manière d'un Duhamel, d'un Cohn-Bendit ou d'un Roman Polanski, bien sûr, mais bel et bien comme un homme le doit à la postérité. Moi qui croyais naïvement qu'être de gauche nécessitait au minimum une certaine cohérence intellectuelle sur le respect de l'environnement, d'une certaine sobriété de bonne aloi, et comme l'écrivait Hippocrate voilà 2500 ans, que ton alimentation soit ta seule médecine. Faut dire que ça rapporte pas grand masse de pognon à Big Pharma, ce genre de prescription. Ça c'est sûr. Et puis le vaccin dans tout ça, cette magnifique soupe purulente d'OGM, d'aluminium, de squalène, de cellules de fœtus avortés. Putain, mais qui a écrit ça? Faudrait pas oublier non plus le fameux protocole des sages de la vaccination. À ce propos, camarades, je pense qu'il serait bon de revenir dans un prochain numéro en direct du bunker sur cette religion vaccinale qui ne souffre pas la moindre contestation. D'ailleurs, c'est marrant, j'ai remarqué une certaine évolution auprès des gogoys. Dans les années 2000, ils te disaient bon, je suis pas raciste, hein, mais quand même, Mamadou et Karim commencent à bien faire. Hein. Avant du shit, ça fait du bruit. Ouais, voilà, ça vole, on sait qui vient. Et puis dans les années 2010, c'était attention, je suis pas complotiste, hein, mais bon, je remarque que les OGM, on n'en veut pas, on en a quand même. Le Roundup, on en veut pas, non, on aimerait, non, mais tu l'as quand même. Donc bon, c'est bizarre. Et là maintenant, on est arrivé en 2020 et les gens ils commencent par attention, hein, je suis pas contre la vaccination, mais faire le cobaye pour Pfizer, j'hésite encore. Alors vous voyez, nous on croyait qu'être de gauche était avant tout d'être humaniste, surtout pour des mecs comme nous, comme d'être écologiste, de respecter la nature quoi, de manger bio, voire d'être végétarien. Comme un certain chancelier, non? Ouais, voilà, l'amoureux des bêtes là, ouais, bien sûr. Celui qui préférait les bêtes d'ailleurs que certains humains. Ouais, bah. Même qu'il y a des mecs comme Pierre Rabhi ou alors Thierry Casasnovas, ils donnaient là en termes de santé et de simplicité volontaire, ou avec le développement fulgurant des écoles Montessori. Enfin bref, tout un univers de bienveillance dans le respect de la vie. Eh ben non, ou plutôt, ce n'est pas ce que les agents médiatiques de la gauche officielle, qui grouillent aux médias des lunes plénières et de l'hypnotiseur Gérard Miller. Et je vais vous raconter du coup une petite anecdote qui m'est arrivée. Il n'y a pas si longtemps, je me réveillais la tête dans le casque. En filant mon peignoir et mes bottes vintage 42, je regardais vers l'horizon à travers le périscope du bunker. Et d'une main tâtonnante, j'allumais le récepteur radio pour tomber sur une émission de Mediapart. Prêtant une oreille attentive à la fréquence ennemie, j'entendais une scène surréaliste. Tenez-vous bien, une bande de féministes, des moches quoi, pleurnichaient sur l'épaule d'un certain Pascal Canfin, un eurocrate d'Europe Écologie Les Verts. EELV, à ne pas confondre avec EELB. Hein. Et les trois garces pleurnichaient pourquoi? Pour obtenir le plus rapidement possible les millions de doses vaccinales manquantes afin de réduire, je cite, parce que c'est consternant, les inégalités d'accès au vaccin dont s'ouvrent les migrants, gna 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 et autres minorités. J'en croyais pas mes oreilles. Et du coup, l'autre eurocrate en cravaté, là, paniqué de ne pouvoir satisfaire ses furies ménopausées, le Canfin il se laisse pas abattre, il surenchère bien sûr. La disponibilité immédiate des 300 millions de doses dans l'Union. Ouf. Les migrants sont sauvés, les mochetés calmées, et les trusts capitalistes goinfrés. Tout le monde, il est content. Putain, y a pas à dire. Quel talent ils ont certains gauchistes pour passer la vaseline avant que le grand capital nous inocule son sida. À nous et à nos gosses. Hein. Bref, chers auditeurs, informez-vous sur Réinfo Covid. De l'excellent docteur Fouché d'ailleurs. Hein. Ou encore de Réaction 19. De maître Carlo Brusa, je crois, l'avocat de Zidane. Ah, voilà, et Zizou, 1, 2, 3, on est champion du monde. Ouais, c'est ça. Et de plein d'autres encore, bien sûr. Refusez la doxa,
Résistez autant que faire se peut contre cette tyrannie sanitaire pilotée par l'État et surtout, protégez vos gosses. Dites-leur qu'ils ne risquent rien, qu'ils sont en pleine santé, car c'est de leur âge, et surtout qu'ils sont notre avenir et qu'ils sont notre espoir. Putain que c'est beau. Bon, après cette petite familiale, moi je vais faire un petit tour de garde, Jules. Alors je te dis à tout de suite. À tout de suite. Ah, me voilà entre deux fleurs, au bord de mon beau No Man's Land. C'est moi qui l'ai fait, tout seul. Et là, le jardin, les mines, c'est moi. Ici, tout est calme, tout est prêt pour notre rubrique poétique, avec quelques vers bien sentis, extraits de « C'est assez de vos yeux pleins de charme » de Paul Scarron, poète français du XVIIe siècle. On lit et on écrit de la poésie parce que l'on fait partie de l'humanité et que l'humanité est faite de passion. La beauté, l'amour, l'aventure, c'est en fait pour cela qu'on vit. Quart d'heure poésie. C'est assez de vos yeux pleins de charme pour vaincre ma raison. Mais vous chantez encore. Oh, quelle trahison! Doit-on blesser ceux qui rendent les armes? Je vois bien que ma mort est tout votre désir. Eh bien, je meurs. Mais je meurs de plaisir. Vous eussiez eu, d'une mort plus cruelle, l'esprit plus satisfait? Mais pouvez-vous chanter et produire un effet qui fût contraire à votre voix si belle? Ainsi, belle Phyllis, comme votre désir, je meurs. Mais je meurs de plaisir. J'espère que vous avez pu savourer ces quelques vers immortels de la langue française. Écrits par Paul Scarron, donc un poète né en 1610 et mort en 1660, car ce contemporain du grand Molière est issu de la noblesse d'Europe francilienne. Paralysé des jambes, de la colonne vertébrale et de la nuque, le Scarron décida non pas de battre le record du monde de saut en longueur unijambiste, mais bien de devenir un inégalable cador de l'art comique. Et là, les valides inclus. Carburant nuit et jour à l'opium pour soulager son mal, Scarron est un infirme génial de la pointure d'un Toulouse-Lautrec ou encore d'un Michel Petrucciani. Son état physique, ô combien répulsif vous en doutez, ne le laissera pas épouser de grandes duchesses, mais seulement une jeune orpheline désargentée de 16 ans, une des petites filles du célèbre Agrippa d'Aubigny, mais qui deviendra quelques années plus tard la célèbre Madame de Maintenon. Alors autant vous dire que ce paralytique savait lever de la poule royale. Cascade de bouclettes, petit nez en amande, petit nez en trompette, bouche fine et gourmande, les femmes bioniques, occident-orientales, électromagnétiques, chant expérimental.
Vous avez sans doute reconnu le beau petit timbre de voix de notre camarade Louis Egoline de Large. Car c'est une émission pleine de surprises et qui permet de mettre un peu le projo sur nos artistes locaux. Prochaine rubrique. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là? Biographie. Complètement toqué, ce mec-là. Complètement gaga. Mais qui elle est, celle-là? Il a une drôle de tête, ce type-là. Bon les gars, et les femmes aussi. Comme disaient des proches, on me dit que des femmes se sont glissées dans le bunker. Pas grave, elles peuvent rester. On passe maintenant au petit moment détente et nostalgie. Nous allons parler de Sean Connery, Sir Sean Connery. Bon, je vais pas vous le cacher, moi les titres et tous ces machins-là, je m'en tamponne pas mal. Mais bon, pour une fois que c'est mérité, on va pas se priver de le citer. Sir Sean Connery donc, décédé au bel âge de 90 ans, le 31 octobre de l'année dernière. Attends, écossais, octobre. Mais ça me rappelle un autre franco-écossais qui est mort là, pas si longtemps là. Comment il s'appelle là? Ah bon? Je vois vraiment pas de qui tu parles. Hein. On me parle d'un extraordinaire pudding, absolument fantastique, et je dis aux gens, écoutez, c'est très simple, bring me the pudding. Bref, revenons-en à nos moutons. Très nombreux en Écosse, moins qu'en France, hein, c'est sûr, mais tout de même. Sean Connery, acteur écossais mythique. Je crois qu'on peut lâcher le mot, hein. Ah ouais, lui, Sean Connery. c'est du marbre, hein, ça. Ouais. Et mythique à plusieurs titres, hein, d'ailleurs. Tout d'abord, son parcours. Celui d'un fils d'ouvrier de la banlieue d'Édimbourg, modeste forcément, devenu entre-temps star mondiale du cinéma, self-made man, comme disent les... Ah, c'est un ascenseur social sans précédent, ça. Carrière et longévité hors norme. Authenticité, bon bah, clair et net. Hein. C'est tout l'inverse de Marie Trintignant, en fait. C'est ça. Il a mieux fini aussi. L'ascenseur social s'est arrêté à l'étage. Donc je disais, authenticité clair et net. Un seul exemple, sa moustache, à l'ancienne. Rien à voir avec les trucs de PD là d'aujourd'hui, bien taillés par un barbier hipster tatoué. Non, 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 pas du tout. La moustache, la stache, la bonne broussaille de papa qui va bien. Et puis le kilt écossais. Hein. On n'est pas sur du lycéen des beaux quartiers, fils de bobo dégénéré, hein, si vous excuserez le pléonasme, hein, qui mettent des jupes pour gratter l'amitié avec Ludivine. Eh les puceaux, c'est mort hein. De toute façon, elle préfère des mecs qui risquent pas de mourir d'une patate, comme un certain Clément Merdic, auquel tu ressembles beaucoup trop pour espérer faire autre chose que rager sur cette vanne. Bon, bref, je divague là. Sûrement les émanations du nouveau désinfectant là qu'on a reçu là. Gaz moutarde? Non, le désinfectant Bayer là contre les poules. Tu sais qui commence par un Z là, comme Zorro. Donc, je disais, on était sur du lourd effectivement, on a commencé fort. Mais on va pas s'arrêter là. Faut bien avouer que avec la mort de Sean, c'est quelque part le XXe siècle qui s'éteint. Certes, il reste du Clint Eastwood, du Mel Gibson, ou du Delon, du Depardieu, pour parler un peu de la France. Mais globalement, on est désormais écrasé sous des tombereaux d'acteurs qui, lorsqu'ils ne sont pas simplement merdiques, sont d'insupportables minés. Les mecs te récitent un catéchisme politiquement correct, insupportable quoi, toute la journée. Trump c'est méchant, le réchauffement climatique, la température se réchauffe, on va tous mourir, mon jet privé il fonctionne au colza. Comment ne pas remarquer la différence de qualité et de charisme entre cette génération et les acteurs sans relief, sans aspérité, politiquement catastrophique. Et je dois bien confesser, hein, chers camarades, que mon côté Gobineau et Carrel ne pourra s'empêcher d'y voir l'action d'une testostérone véritablement trop basse, hein, trop faible. Pas besoin d'être un docteur en psychomorphologie ou en anthropologie pour s'en rendre compte.
Sean, lui, c'est plutôt les grosses couilles écossaises qui te parlent. Ouais, les baloches. Petite anecdote à ce sujet là. Donc, le mec t'explique en 1967, un interview dans Playboy quand même. Alors, je ne crois pas que ce soit particulièrement mal de frapper une femme. Attention, attention. En cas d'hystérie, de salope invétérée, une gifle à main ouverte, hein, si toutes les autres tentatives de modération ont échoué. Hein. Voilà, il te dit ça au calme, hein, le mec. C'est dans le manuel. Voilà. Et en 1987, ces propos-là commençaient à faire un petit peu du remous, hein, on avait quand même changé un petit peu d'époque. Là, c'était le début du MLF, de toutes ces conneries. Voilà. Mon corps m'appartient. Donc à cette période-là, hein, il confirme les propos, hein, il réitère avec un grand sourire hein, face à une journalope féministe à 2 balles et parle des circonstances. It's not the worst thing to slap a woman now and then. As I remember, you said you don't do it with a clenched fist, it's better to do it with an open hand. Yeah, remember that? Yeah. Yeah. And I didn't love that. I haven't changed my opinion. You haven't? No, not at all. You think it's good to slap a woman? No, I don't think it's good. You don't think it's bad, I don't think it's that bad. I think that it depends entirely on the circumstances and if it merits it. Yeah. Pour terminer avec cette histoire, en 2006, son ex-femme l'accuse d'avoir été violent psychologiquement et physiquement, hein, bien sûr. Donc ça, simplement démenti hein, par l'intéressé, il balaye ça d'un revers de main. Il te remet à sa place cette vieille traînée ménopausée, qui après lui avoir sucé la bite pendant 20 ans, crache dans la soupe, hein, bien sûr. Le tout pour faire parler de sa vieille chatte desséchée. Lui, Sean, il reste cool, gentleman à l'ancienne. Tu me diras, il avait pas besoin de ça pour faire parler de lui. Allez, last but not least. Ouais, je parle anglois un petit peu. Après tout, s'ils ont dépassé péniblement les 1000 mots de vocabulaire, c'est grâce à nous. Donc Sean, patriote écossais et indépendantiste, hein. Donc ça te cadre quand même un personnage. Hein. Tu vois mal Lucchini en défenseur de la Savoie libre. Hein. Sur un panzer. Allez, et on termine avec quelque chose qui nous est cher à tous, hein, la grosse dimension sociale de Sean, hein, Sean Connery. Qui a beaucoup œuvré en Écosse pour de jeunes Écossais déshérités. Hein. Je peux dire que l'Écosse, t'as pas le sens de l'humour, tu repars à la nage dans certains quartiers de Glasgow ou d'Édimbourg. Hein. Effectivement. Voilà, il s'est occupé des Écossais en difficulté, donc pas des Africains. Hein, donc là, tu sens quand même l'immonde personnage. Hein, voilà. On a 2-3 de l'Holocauste. Là. Ouais, voilà. Et puis, pour Sean, hein, on n'est pas non plus sur du mec qui t'achète ses gosses en solde dans le tiers-monde. Hein. C'est pas Elton John. Non, c'est pas ni Brad Pitt ou... qui achète ses gamins là, pour éviter la vulvoplastie à sa jolie Angelina. Allez, pour finir, je vais vous parler de sa filmographie. Du moins une infime partie hein, sélectionnée par votre serviteur. Donc déjà, James Bond, hein, donc là il incarne clairement le rôle, hein, c'est le premier à avoir joué James Bond, il est l'initiateur de la série. Je crois qu'on peut dire que c'est une véritable icône hein, en matière de James Bond. Ah bah oui, et c'est déjà le plus drôle des James Bond, c'est celui avec l'humour le plus british de James Bond. Effectivement, et puis c'était la quintessence de la virilité. Hein. Une éloge de la testostérone. L'archétype positif de l'homme blanc. Ça existe hein? Ah oui, ça a eu existé. Et effectivement, c'est devenu un aspect très subversif qu'on peut observer dans les premiers James Bond qui datent maintenant beaucoup. Ah ouais, qui sont pas prêts de revenir d'ailleurs sur ce type de stéréotype. Hein. Parce que là, le grand remplacement, là, il est en train de se faire. Là. Ah oui, je crois qu'il s'est déjà passé, non? Bah oui, parce que là, dans les prochaines productions hollywoodiennes, on se rapproche beaucoup plus du monde idéal de Kamala Harris, j'ai l'impression. Ouais, effectivement, on observe le déplacement du curseur hein, sur la validité et l'autorisation du modèle blanc hétéro. Hein. Lui avait droit à l'usage de la violence. Ça fait un petit peu écho à ce dont on avait parlé au début de cette chronique, hein, avec James Bond qui gifle assez régulièrement. Et à la caresse un peu faite. Voilà, la caresse avec les nombreuses conquêtes qu'il a également, hein, avec une vie de faste, hein, des belles voitures, le luxe, etc. C'est le Johnny écossais quelque part. Voilà, en mieux. En mieux, en plus clair. On va pas se le cacher, hein, en mieux. Voilà, allez, j'enchaîne sur un film très peu connu, hein, mais qui vaut le détour, Zardoz.
Ah, c'est du lourd, ça. Ouais, c'est du lourd, c'est du lourd. Alors je vais vous le faire rapide, hein, je vais pas divulgacher comme disent nos amis québécois. Mais dans Zardoz, donc le monde entier est tombé dans une barbarie incroyable, incommensurable, et résiste un village très opulent et peuplé d'immortels. Des cloches-fab, quoi. Il y a Laurent Alexandre, il y a tout le monde, quoi. Celui qui te loue des frigidaires pour 100 000 euros, là. Ah ouais, c'est ça, ouais. Oui, donc dans Zardoz, on a ce village-là, un petit peu hors du temps, où certains habitants trahissent la communauté et font rentrer... Des migrants ? Les barbares. Ah ! Les barbares, en la personne de Sean Connery. Et je trouve que c'est une... Avec son petit slip, là. Ah, d'accord, ok, il y a du style. Hein. Ouais, c'est ça, c'est sympa. Petite allégorie du vieux monde des boomers, hein. Je crois qu'on peut broder là-dessus, mais on laisse à nos auditeurs le soin de découvrir ce film. Ensuite, un film qui sera probablement cher à notre caporal, Les Incorruptibles. Grand film de Brian De Palma, avec Andy Garcia, Kevin Costner, hein. Si t'es pas du lourd, hein, et Cazeneuve, je crois, enfin, le comptable. Al Capone ressemble étrangement à Henri Cazeneuve. Ah d'accord. Ouais, donc ouais, effectivement, un excellent film. Hein, Bernard Cazeneuve, pardon. Bernard. C'est la drogue, excuse-moi. Non, ouais. Donc oui, c'est donc là Sean Connery qui joue un second rôle. Hein, effectivement, c'est le Chicago des années Al Capone. C'est ça, des belles années. Voilà. Il n'y avait que la mafia italienne qui... Ouais. Il y a que... foutait la merde. Il y a qu'une mafia, c'est l'italienne. C'est l'italienne. Évidemment. Elle est Voilà. coupable de tout pour l'éternité. Donc ce film, qu'on recommande chaudement, j'imagine que beaucoup l'ont déjà vu. Ensuite, la saga Indiana Jones. Alors bon, je vais pas vous cacher que je l'ai pas sélectionné pour son antinazisme pathologique, hein, mais plus pour la dimension d'aventure, d'héroïsme. Voilà. La musique. Très Très belle réalisation. Du George Lucas, hein. On sent un peu cette petite patte du génie juif bien compris. Ensuite, à la poursuite d'Octobre Rouge. Donc là, on est sur la fin de la guerre froide, avec un film de sous-marin qui est très intéressant. Un officier donc soviétique, en la personne de Sean Connery, qui veut passer à l'ennemi. Donc il y a une bonne dynamique dans le film, et c'est donc un film en lieu clos. Ah, ça, un peu d'inclusivité peut-être Des shots pour hommes, des shots pour femmes. Non, c'était pas le De Villiers qui a fait le scénario. Non, d'accord, c'était quelqu'un d'autre. C'était les communistes quand ils étaient vraiment communistes. Voilà, c'est ça. Donc oui, un film en lieu clos, effectivement, genre dans lequel excelle d'ailleurs Sean Connery à la manière de Au nom de la rose. Là aussi un lieu clos, secret, avec une omerta incroyable. Mais bon, dans le monastère là, du coup. Oui, c'est ça. Bon, là, t'es un peu plus inclusif. Là, Là, t'as le droit, là. Ouais. Là, tu peux. Ouais. Film très antichrétien, d'ailleurs. Umberto Eco, hein, on peut dire que c'est comme ça qu'il a grimpé dans la loge. Hein. Voilà. Mais malgré tout, une performance d'acteur de Sean Connery. Une très belle scène d'ailleurs de cul que Jean-Jacques Hano sait nous pondre dans tous les films. Hein. Oui, bien sûr. Alors, il faut quand même... il faut attirer les mecs. Hein. Pour 10 balles, 11 balles la place de ciné, faut rentabiliser aussi. Bien sûr. Et alors, pour finir, le coup de cœur, donc moins connu, hein, beaucoup moins connu, un scénario basique, mais hyper efficace. Oh putain, ça sent le nanar là. Et un excellent film, ne l'écoutez pas, chers amis. The Rock, film d'action. Ouais. Un film d'action un peu bourrin à première vue, mais avec un excellent casting, hein, quand même. C'est vrai que c'est du très très lourd. Hein. Ed Harris, Sean Connery, mon sniper préféré. Nicolas Cage, voilà. Et il y a un message malgré tout intéressant dans ce film sur le patriotisme.
Donc, où ils opposent un peu la légalité versus la légitimité des forces armées par rapport à un pouvoir. Donc ça, c'est intéressant. Et puis surtout, quasiment 70 ans, le Sean. Hein, à l'époque. 96, il y avait 66 ans. Quelque chose comme ça. C'est ça. Donc, bon, le mec, voilà. Ancien espion britannique, mis à l'ombre pendant plusieurs décennies, je sais pas exactement. À faire de la muscu parce qu'il est tanké dans le film. Hein, ah oui, et tu sens qu'il s'entraînait et tout dans sa cellule. Donc mis à l'ombre par la CIA et puis il ressort. Pour faire le coup de main d'ailleurs. Pour faire le coup de main, exactement. Donc vraiment charismatique hein, dans ce film. D'ailleurs, ouais, pour nos auditeurs, imaginez 2 secondes à 66 ans, Gad Elmaleh ou Jamel Debbouze dans un rôle pareil. Je pense que en fait, c'est ça, on peut mesurer Sean Connery en imaginant ça, quoi. C'est ça. C'est du calibre, quoi. Exactement, et je pense que l'autre, sans sa main, il va sauver personne. Ah oui, non, c'est sûr. Si vous fermez les yeux et que vous imaginez ça, vous aurez compris le sens de cette chronique. Alors, dernière petite remarque maintenant, chers auditeurs, avant de rendre l'antenne, pour parler d'un artiste dans son genre. Cette chronique lui est particulièrement dédiée. Il s'agit du grand mandarin Olivier Duhamel, qui s'est pris... Arrête. Attends, j'ai envie de vomir, là. Je vais faire un tour. Là. Le pauvre, il s'est pris la bite dans le tapis. Et là, on parle pas d'un pimpin genre raciste, alcoolo, bédo, RSA. Hein. Le mec, c'est le président de Sciences Po national, ex-eurodéputé socialiste. Ah, planquez vos gosses. Et surtout, président en fonction, bon il l'est plus depuis, hein, mais du club Le Siècle. Alors précisons que le Ponte a laissé traîner son chibrax dans un garçon de 14 ans, son beau-fils, le jeune Alexandre Kouchner. Le fils du cousin Kouchner. Ouais. Au-delà de 14 ans, c'est dégueulasse de toute façon, non? Bah C'est oui, comme ça. dans ces milieux-là, ouais. Alors le bouquin dénonciateur, c'est la sœur de la victime qui l'a écrit, une certaine Camille Kouchner. Elle jetait ainsi l'opprobre sur le président du siècle en lui faisant la fleur de publier cet aveu au-delà du délai de prescription. Alors ouf, la tête du mandarin Duhamel est sauvée. Il évite le procès, la condamnation, les douches carcérales, et vous connaissez le traitement réservé aux pointeurs. Hein. Mais le problème, c'est que la presse va s'en mêler. Et c'est alors que le peuple se met à son tour à en parler. Au bureau, à l'usine, sur les chantiers. Duhamel, Kouchner, oligarchie, pédophilie. Oula, la machine s'emballe. Mais heureusement, le Sanhédrin envoie son meilleur agent. Un académicien, le nettoyeur comme on l'appelle. C'est surtout que dans notre société victimaire, une victime qui déroge à sa fonction christique est mal vue. On considère même que c'est une trahison. Et je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Mais on doit... Et justement, ce que fait la justice aussi, c'est qu'elle recherche le cas dans sa singularité. Et là, on ne peut pas. D'abord, on n'a pas les éléments. Et quand on essaye de le faire, c'est-à-dire on dit, mais y a-t-il eu consentement? À quel âge ça a commencé? Y a-t-il eu consentement? Y a-t-il eu ou non une forme de réciprocité? On vous tombe immédiatement dessus. Parce qu'on parle d'un enfant de 14 ans. Et alors, d'abord, on parle d'un adolescent. On parle d'un adolescent. C'est pas la même chose. Déjà, c'est pas la même chose. Et en plus, même pour spécifier le crime, il faut savoir s'il y a eu consentement ou non. Cette émission touche à sa fin, brigadier. Oui. Même si on se laisserait causer jusqu'à la relève. Hein. Tant qu'il y a des clopes et du café. Hein. Mais bon, soyons sérieux. On est cerné de toutes parts. Les plus grands ingénieurs ont bâti la ligne Maginot. Les plus grands experts militaires, Gamelin, major de promo à l'école de guerre, ont élaboré une stratégie de défense parfaite. Le tout pour se faire ratatiner la gueule en 3 semaines. Hein. Ouais, c'est vrai. À croire que les étrons élevés en génie, ça date pas d'hier. Ah bah ça c'est sûr. Hein. Quand t'as décimé les plus vaillants 30 ans auparavant dans les tranchées de Verdun, et que c'est les planqués qui sont allés binguer toutes les nanas restées aux arrières, tu vois, des mecs c'est des P4 quoi, des résidus de fausses couches et tout ça. Quand c'est eux qui engraissent la nouvelle race française, tu te dis putain c'est quand même assez culotté d'aller faire chier tonton. Mais bon, faut quand même rigoler depuis notre bouquet. Et puis, on a bonne mire ici. Les cocos je veux dire, on les a dans la lunette.
Comme quoi, tout n'est pas perdu. Alors j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous dis salut à tous et à la revoyure. Stop! Dernier petit rappel là, à nos auditeurs qui souhaitent nous écrire. Pour Ah oui, c'est vrai. Une petite missive, quoi. Bah oui, pour nous fournir quelques munitions là, ou nous féliciter. Ouais, un petit colis, un petit mandat. Éventuellement même nous insulter. Avec panache, par contre. Ils peuvent nous écrire à l'adresse radio-lorraine-enragé@gmail.com. Bien dit, caporal. Mais dis-moi, reboutonnez-moi un petit peu cette chemise noire Hugo Boss, vous voulez? Car notre permission est terminée. Salut la compagnie et haut les cœurs. Salut Bissam, comme on dit chez nous. Le soir quand l'Italie est triste, elle ressemble à Rimini. Non mais vraiment, qu'est-ce qu'il t'a pris d'aller mourir?